Il y a une phrase qui peut briser le cœur d'un parent afrodescendant en une seconde. Ton enfant te regarde avec ses grands yeux innocents et il te dit: Maman, je voudrais être blanc. Ou je n'aime pas ma peau. Ou pourquoi je ne suis pas comme les autres à l'école. Et là, tu te fiches. Une vague de tristesse, peut-être de panique. Tu te demandes: qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que je réponds là, maintenant, sans tout aggraver? D'abord, respire. Si c'est en train de t'arriver, tu n'as rien raté. Ton enfant est juste en train d'absorber les messages d'un monde qui, trop souvent, ne le met pas en valeur. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux inverser ça. Aujourd'hui, je vais te donner exactement quoi répondre sur le moment, quoi ne surtout pas dire et comment reconstruire l'amour de soi de ton enfant sur le long terme. Reste jusqu'au bout parce que la dernière partie est celle qui répare en profondeur. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Génération Champion. Ici, on élève une génération d'enfants afro-descendants, fiers de qui ils sont et bâtis pour réussir. Alors abonne-toi et on y va. D'abord, ne panique pas. Comprends ce qui se passe. La première chose à faire, c'est de comprendre pourquoi ton enfant dit ça. Parce que ta réaction doit venir de la compréhension, pas de la peur. Ton enfant ne rejette pas sa famille. Il ne te rejette pas à toi. Ce qui se passe est plus simple et plus universel qu'on ne le croit. Vers 3, 4, 5 ans, les enfants commencent à remarquer les différences. Et très tôt, ils captent ce qui est valorisé autour d'eux. Or, dans beaucoup de dessins animés, de livres, de publicités, de jouets, qui sont les héros? Oui, qui sont les héros? Qui est présenté comme beau, comme le personnage principal? Trop souvent, ce ne sont pas des enfants qui lui ressemblent. Ajoute à ça ce qui se passe à l'école. Peut-être qu'il est le seul ou un des rares à avoir sa couleur de peau dans sa classe. Les enfants veulent appartenir au groupe, être comme les autres. Alors quand un enfant se sent différent, parfois il souhaite juste être pareil. Pourquoi se fondre? Pour se fondre dans la masse. Donc quand ton enfant dit je veux être blanc, dans sa tête d'enfant, il dit souvent en réalité je veux être comme les autres. Je veux qu'on me trouve beau. Je veux appartenir. Ce n'est pas de la haine de soi, consciente. C'est un enfant qui cherche sa place et ça, tu peux l'aider à le vivre autrement. Comprendre ça enlève déjà une partie de ta panique. Tu ne fais pas face à un désastre. Tu fais face à un moment d'éducation crucial. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, avant de te dire quoi répondre, parlons des réactions qui aggravent les choses. Parce qu'on les a souvent par instinct, avec la meilleure intention. L'erreur numéro 1, c'est de paniquer ou se fâcher. Ne dis jamais ça. C'est mal de dire ça. Je comprends l'émotion. Mais si tu réagis avec colère ou panique, ton enfant apprend une chose. Ce sujet est dangereux. Il ne faut plus en parler. Et il va se fermer. Alors que tu as justement besoin qu'il continue à s'ouvrir à toi. Erreur numéro 2, balayer d'un revers de main. Mais non, t'es beau, arrête de dire des bêtises. Ça part d'un bon sentiment, ok? Mais ça envoie le message que son ressenti n'est pas valable. L'enfant se sent incompris et il apprend à garder ses vraies émotions pour lui. Erreur numéro 3, transmettre ta propre douleur. Ce sujet peut réveiller tes propres blessures d'enfance. C'est humain. Mais fais attention à ne pas déverser ta colère contre le monde sur ton enfant à ce moment-là. Lui, il a besoin d'un parent calme et solide, pas d'un parent submergé. Ta blessure, tu la gères après, séparément. Le point commun de ces 3 erreurs, elles ferment la porte. Et ce que tu veux, c'est justement la garder grande ouverte. Quoi répondre sur le moment? Maintenant, le concret. Ton enfant vient de te dire qu'il voudrait être blanc. Voici étape par étape comment répondre. Étape 1. Reste calme et accueille. Respire. Mets-toi à sa hauteur physiquement. Et au lieu de corriger, tu explores avec douceur. Ah oui? Raconte-moi. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu ouvres la conversation au lieu de la fermer. Tu montres que ce qu'il ressent a le droit d'exister et d'être dit. Étape numéro 2, écoute la vraie raison. Laisse-le parler. Souvent, tu vas découvrir la vraie cause. À l'école, on s'est moqué de mes cheveux.
La princesse dans le film, elle n'est pas comme moi. Personne veut jouer avec moi. Là, tu comprends que le problème n'est pas vraiment sa peau, c'est une expérience précise. Et un problème précis, ça se traite. Étape numéro 3, valide l'émotion, corrige la croyance. Ce sont deux choses différentes. Tu valides ce qu'il ressent. Je comprends que ça te fait de la peine. C'est normal d'être triste. Mais tu ne valides pas la croyance fausse. Tu ne dis pas, oui, c'est mieux d'être blanc. Tu rétablis la vérité avec amour. Étape numéro 4, affirme sa beauté précisément. Sois concret, pas vague, pas juste t'es beau, mais ta peau, c'est la couleur du chocolat, de la terre chaude, du café. Tes cheveux, ils sont forts et ils peuvent faire des formes que d'autres ne peuvent pas faire. Tu sais quoi? Moi, j'adore ta peau. Et toi, tu es exactement comme tu dois être. Tu nommes précisément ce qu'il croyait être un défaut et tu le transformes en fierté. Étape 5, garde la porte ouverte. Termine par, et tu sais, tu peux toujours me parler de ça. À chaque fois que tu te poses une question sur ta peau, tes cheveux, d'où tu viens me voir. D'accord? Tu fais de toi son refuge sur ces questions. Reconstruire l'amour de soi sur la durée. La conversation sur le moment, c'est le pansement. Maintenant, le vrai soin, celui qui dure. Parce qu'une phrase ne suffit pas. C'est le quotidien qui construit. 1. Remplis sa vie de miroirs. Des livres avec des héros qui lui ressemblent. Des dessins animés avec des personnages principaux noirs. Des poupées, des figurines à son image. Quand un enfant se voit représenté en beau, en héros, encore et encore, il finit par le croire. 2. Entoure-le de modèles. Montre-lui des gens qui lui ressemblent et qui réussissent dans les sciences, l'art, le sport, l'histoire, ta propre famille. Il doit savoir que des gens comme lui font de grandes choses. Ça élargit ce qu'il croit possible pour lui-même. 3. Célèbre ses racines avec fierté et joie. Pas comme une leçon lourde, mais dans la joie. La cuisine, la musique, la langue, les histoires de famille. D'où vient son nom de famille, son prénom? Un enfant qui associe ses origines à des moments heureux les aime naturellement. 4. Sois le modèle. On y revient toujours parce que c'est le plus fort. S'il te voit, toi, aimer ta peau, assumer tes cheveux, parler de tes origines avec fierté, il apprend que c'est possible. Ton rapport à toi-même est son premier professeur et sois patiente. L'amour de soi ne se construit pas en une conversation. Ça se construit jour après jour, petit geste après petit geste. Mais chaque geste compte. Chaque j'adore tes cheveux compte. Ça s'accumule et ça devient une fondation solide. Alors, récapitulons. Quand un enfant dit qu'il veut être blanc, il dit souvent que je veux être comme les autres, je veux appartenir. Ne panique pas, ne balaie pas, ne déverse pas ta douleur. Sur le moment, reste calme, écoute la vraie raison, valide l'émotion mais corrige la croyance, affirme sa beauté précisément et garde la porte ouverte. Et sur la durée, des miroirs, des modèles, des racines célébrées dans la joie et toi comme exemple par excellence. Je vais te laisser avec ceci. Ce moment, aussi douloureux soit-il, n'est pas un échec. C'est une opportunité. C'est l'occasion de donner à ton enfant quelque chose que le monde ne lui donnera pas toujours. La certitude profonde qu'il est beau, qu'il a de la valeur et qu'il est parfait exactement comme il est. Le monde essaiera peut-être de lui faire croire le contraire. Mais si ta voix à la maison est plus forte et plus constante, c'est ta voix qu'il gardera pour toute sa vie. Tu es cette voix et c'est le plus beau des cadeaux. Dis-moi en commentaire, est-ce que ton enfant t'a déjà dit quelque chose comme ça? Comment as-tu réagi? Partageons ensemble nos expériences. On va beaucoup s'apprendre les unes des autres. Abonne-toi pour la suite. On construit cette génération de champions ensemble. Et je te laisse une autre vidéo juste ici. Prends soin de toi. Prends soin de tes enfants. À très vite.